Avez-vous déjà réfléchi à l'impact réel de vos mots sur votre vie? À première vue, cela semble simple, voire naturel, parler, converser, exprimer ce que l'on pense. Mais en réalité, chaque mot qui sort de notre bouche a un poids énorme et peut transformer notre destin, pour le meilleur ou pour le pire. Pensez combien de fois une phrase prononcée au mauvais moment, sur un ton inapproprié, a-t-elle causé des problèmes dans votre vie? Combien d'opportunités d'emploi, d'affaires ou de relations ont été perdues à cause d'un commentaire impulsif ou déplacé? Et le plus effrayant, c'est que, souvent, nous ne réalisons les dégâts que nous avons causés par nos propres mots que lorsqu'il est trop tard pour y remédier. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui illustre bien cela. J'ai connu un homme d'affaires qui avait tout pour se développer et conquérir de gros clients. Mais, lors d'une réunion cruciale, il a complètement perdu le contrôle et s'est exprimé de manière agressive et irréfléchie. Les mots qui ont suivi ont figé l'atmosphère, créé une barrière entre lui et le client, et ce contrat prometteur a tout simplement disparu. Une erreur apparemment anodine, un mot mal placé, et une opportunité de réussite gâchée. Cette histoire est un avertissement, le pouvoir des mots est réel, et si nous ne savons pas les utiliser à bon escient, nous risquons de creuser notre propre trou sans nous en rendre compte. D'autre part, le livre des Proverbes, connu comme un ancien manuel de sagesse, offre des enseignements profonds sur l'importance de communiquer avec clarté, honnêteté et intention. On y apprend que notre façon de nous exprimer peut être la clé pour ouvrir des portes, construire des relations solides et même atteindre la richesse, non seulement financièrement, mais dans tous les domaines de la vie. Dans cette vidéo, je partagerai ces précieux enseignements avec vous, vous montrant comment une communication efficace peut transformer votre parcours et éviter des erreurs coûteuses. Si vous en avez assez de voir les opportunités vous filer entre les doigts, si vous souhaitez comprendre comment vos mots peuvent être de puissants outils de croissance et de réussite, ce contenu est pour vous. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun des contenus que nous avons préparés pour vous aider à évoluer dans tous les aspects de votre vie, à commencer par votre façon de communiquer. Laissez-moi vous raconter un événement récent qui m'a fait beaucoup réfléchir au pouvoir des mots, un sujet dont les proverbes parlaient il y a des siècles, mais qui est toujours d'actualité. J'étais en réunion de travail, une de ces réunions où l'on sent le poids de l'espace. L'équipe était un peu découragée, pleine d'inquiétude, et il semblait que personne ne se comprenait vraiment. La conversation était un peu au point mort, et je sentais bien que l'énergie du groupe ne faisait avancer personne. Jusqu'à ce que, soudain, un collègue élève la voix et dise quelque chose de simple mais significatif: « Je sais que la situation est difficile, mais j'ai confiance dans le potentiel de chacun. Nous pouvons surmonter cela. » Savez-vous ce qui s'est passé? C'était comme si ce seul mot avait dénoué un nœud invisible qui retenait tout le monde. La tension s'est apaisée, les gens ont commencé à s'ouvrir et les idées ont commencé à affluer. Ce moment m'a rappelé un verset puissant des Proverbes: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Il n'est pas exagéré de dire que nos paroles peuvent littéralement créer ou détruire, ouvrir des portes ou fermer des chemins. Pensez combien de fois avez-vous vécu une conversation apparemment anodine, mais qui a finalement tout changé? Un compliment sincère qui vous a remonté le moral, un conseil opportun qui vous a fait changer d'orientation, ou même un simple « merci » qui a renforcé une amitié. Ces mots sont des graines. Et les graines que nous semons, tôt ou tard, portent leurs fruits, bons ou mauvais. D'un autre côté, avez-vous déjà vu un mot déplacé faire des ravages? Un commentaire irréfléchi, une critique inutile, un commérage qui circule et érode la confiance des gens. Cela peut détruire des relations, ternir des réputations et même compromettre des opportunités dans votre vie personnelle et professionnelle. Le défi est précisément le suivant: nous vivons à une époque où parler est facile, mais parler avec sagesse, c'est encore plus difficile. Souvent, nous parlons sans réfléchir aux conséquences, sans mesurer l'impact réel de nos paroles. Et les conséquences peuvent être bien plus graves que nous l'imaginons. Par conséquent, ce que les proverbes nous enseignent est fondamental: nos paroles ont du poids et du pouvoir. On ne peut pas utiliser sa langue au hasard, en pensant que ce n'est que du bavardage. Chaque mot est une occasion de construire quelque chose, ou de le détruire.
Si vous y réfléchissez, vous réaliserez que votre façon de parler influence tout, le regard des autres, les opportunités qui se présentent et même votre paix intérieure. Maîtriser son discours, choisir ses mots avec soin et être intentionnel dans ses propos est l'un des plus grands secrets pour bâtir une vie solide et prospère, riche de relations sincères. La question demeure, quelles graines avez-vous semées avec vos paroles? Quels fruits récoltez-vous? Et que devez-vous changer aujourd'hui pour que votre discours ouvre des portes, et non les ferme? Permettez-moi maintenant de vous parler d'une autre situation qui m'a fait réfléchir à l'importance de l'honnêteté dans la communication, un point sur lequel le livre des Proverbes insiste beaucoup. Un de mes amis créait une entreprise, mais il était tenté de la développer pour gagner des clients plus rapidement. Au début, cette stratégie semblait fonctionner, les ventes ont même légèrement augmenté. Mais avec le temps, les gens ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas tout à fait vrai. Sa confiance a commencé à s'éroder, et bientôt, les clients ont commencé à partir, un par un. Cet épisode illustre parfaitement ce que dit le proverbe, dire la vérité avec intégrité est le fondement de la confiance et d'une solide réputation. À long terme, cela vaut bien plus que n'importe quel gain rapide. Lorsque vous parlez honnêtement, les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance, ce qui est fondamental pour toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Cette confiance est l'un des atouts les plus précieux, car elle ouvre des portes, crée des partenariats et, bien sûr, génère de la richesse. À l'inverse se produit aussi. Les mensonges, les exagérations et les tromperies peuvent sembler un raccourci vers le succès, mais ils sont en réalité un piège qui mène à la ruine. Le proverbe met en garde à plusieurs reprises, ceux qui mentent finissent par se détruire, perdre leur crédibilité et même subir des pertes évitables. Et vous savez ce qui est intéressant? On pense parfois que les petits mensonges ne font pas de mal. Mais les proverbes sont clairs, tout mensonge, même insignifiant, érode lentement notre intégrité et sans intégrité, il est impossible de construire quoi que ce soit de solide. Le message est donc clair, votre parole doit avoir plus de valeur que n'importe quel contrat ou promesse officielle. Si vous voulez atteindre la richesse et le véritable succès, vous devez être une personne en qui les autres peuvent avoir une confiance absolue. Et cela n'arrive que si nous choisissons de parler avec honnêteté et intégrité, même lorsque le chemin semble difficile. En fin de compte, en effet, une communication transparente est ce qui garantit que votre nom soit retenu pour sa qualité, son sérieux et non pour ses échecs ou ses erreurs. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous avez peut-être vécue, ou du moins observée à un moment donné de votre vie. Vous connaissez ces situations où une dispute commence anodine, presque anodine, puis explose soudainement et se transforme en véritable problème? Souvent, la cause est un mot prononcé sous le coup de l'émotion, sans en mesurer les conséquences. Je me souviens d'un ami qui a vécu une expérience similaire au travail. Lors d'une réunion, irrité par les critiques, il a laissé échapper, dans un accès de colère, des mots durs ou des choses qu'il n'avait même pas voulu dire, mais qui sont sortis sur le moment. L'ambiance a instantanément changé. La tension s'est emparée de la salle, et ce qui devait être un moment de résolution s'est transformé en une source de ressentiment qui a duré des semaines. Cela a affecté non seulement les relations quotidiennes, mais aussi la productivité de l'équipe. Des personnes qui travaillaient auparavant en harmonie ont commencé à s'éloigner les unes des autres et à se méfier les unes des autres. Et, bien sûr, cela a fini par impacter les résultats financiers du projet. Un détail, un mot mal placé, ont fait boule de neige et ont tout retardé. Ce genre de situation est très courant, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la Bible, et notamment le livre des Proverbes, en parle abondamment. Elle contient de nombreux conseils sur l'importance de maîtriser sa langue et de réfléchir avant de parler. L'un des versets les plus puissants dit, « Celui qui est lent à parler a une grande intelligence, mais celui qui parle est une folie. » Cela signifie que ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi quand et comment vous le dites. La maîtrise des émotions est directement liée à cela. C'est la capacité à tenir sa langue même lorsque tout votre corps est sur le point d'exploser. Au lieu de laisser vos émotions prendre le dessus, vous vous arrêtez, respirez, réfléchissez aux conséquences et choisissez le mot juste, voire le silence. Cette compétence est essentielle non seulement pour éviter les conflits personnels,
mais aussi pour protéger votre carrière et vos finances. Imaginez une négociation où, dans le feu de l'action, vous dites quelque chose qui nuit à votre réputation, ou un client ou un partenaire se sent offensé par votre façon de parler. Les conséquences peuvent être graves, perte de contrat, aliénation de personnes importantes, voire perte financière. Maîtriser ces mots est une forme d'intelligence émotionnelle qui, lorsqu'elle est pratiquée, produit d'énormes bénéfices. Chaque fois que vous prenez le temps de réfléchir et de choisir vos mots, vous construisez un environnement de respect et de confiance, qui attire naturellement les opportunités et facilite la croissance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela ne dépend pas uniquement du talent ou de la chance. C'est une pratique quotidienne, un exercice de connaissance de soi et de discipline. Cela peut paraître simple, mais maîtriser sa langue sous pression est l'une des choses les plus difficiles qui soient. C'est pourquoi il vaut la peine d'y investir du temps et des efforts. En fin de compte, ce que les proverbes veulent nous enseigner, c'est que parler trop, ou mal, mène droit aux ennuis. Et la véritable sagesse réside dans l'utilisation des mots comme un outil pour construire, apaiser et avancer, et non pour détruire, blesser ou créer des barrières. Alors, voici une pensée, la prochaine fois que vous êtes en colère, stressé ou frustré, avant de laisser échapper la première pensée qui vous vient à l'esprit, pensez à prendre une grande inspiration et à choisir vos mots avec discernement. Cela peut non seulement vous sauver la vie, mais aussi la journée. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a profondément touché, car elle illustre le pouvoir transformateur des mots, et les proverbes en parlent très clairement. Je connais une personne qui a créé son entreprise de toutes pièces, dans un secteur très concurrentiel, où il n'est pas toujours facile de se démarquer. Au début, elle a rencontré beaucoup de résistance, des clients méfiants et des partenaires qui ne croyaient pas au potentiel de l'entreprise. La pression était énorme et il aurait été facile de se décourager. Mais elle a décidé qu'au lieu de se plaindre ou de se concentrer sur ce qui n'allait pas, elle utiliserait les mots pour changer la situation. Elle a commencé à communiquer différemment. Au lieu de parler des difficultés, elle a commencé à renforcer sa confiance. Je crois en notre travail, nous sommes sur la bonne voie, il nous faut juste ajuster quelques points, chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Ces mots semblaient simples, mais ils ont eu un impact considérable. Son entourage a commencé à remarquer ce changement. Les clients avaient le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui croyait en leur service, les partenaires ont commencé à leur faire davantage confiance et les employés se sont sentis motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'atmosphère a radicalement changé et des opportunités ont commencé à émerger, comme si l'environnement lui-même s'était adapté pour favoriser cette croissance. Les proverbes en parlent précisément. Le livre met non seulement en garde contre le pouvoir destructeur des mots, mais vante également leur pouvoir stimulant. Les mots qui renforcent la confiance, l'espoir et la motivation créent un cercle vertueux où la communication porte ses fruits, tant dans les relations personnelles que professionnelles. En affaires. De plus, les mots d'encouragement profitent non seulement à ceux qui les reçoivent, mais aussi à ceux qui les prononcent. Lorsque vous prononcez des paroles positives et constructives, votre esprit est conditionné à voir les situations de manière plus optimiste et productive. Cela renforce votre résilience et votre créativité pour chercher des solutions, ouvrir des portes et saisir des opportunités. Avez-vous déjà pensé que chaque mot prononcé peut être une graine qui portera ses fruits? Que vous pouvez, par vos mots, aider quelqu'un à croire en lui, à franchir une étape importante, à surmonter une peur ou à créer une idée innovante. C'est bien plus puissant qu'il n'y paraît à première vue. La grande leçon à retenir est donc, ne vous contentez pas d'éviter la négativité, utilisez vos mots pour édifier, motiver et générer de la prospérité. Le secret est d'être intentionnel dans votre communication, d'utiliser vos mots pour ouvrir des voies et construire des relations solides et durables. Et le plus incroyable, c'est que ce pouvoir est accessible à tous. Peu importe votre profession, ou votre poste. Chacun peut commencer à transformer sa propre vie et celle de ceux qui l'entourent simplement en choisissant des mots qui génèrent la vie. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens oublient, mais que les proverbes soulignent comme une véritable clé du succès, savoir se taire et apprendre à écouter véritablement. Cela paraît simple, non?
Mais le silence et l'écoute sont des outils puissants qui peuvent transformer radicalement nos relations et même notre vie financière. J'ai un ami qui en est un parfait exemple. Il était toujours bavard, voulant tout régler immédiatement, donnant son avis sur tout, sans prendre le temps d'écouter l'autre. Jusqu'à ce qu'à un moment crucial de sa vie, il réalise que, précisément parce qu'il n'écoutait pas, il passait à côté d'opportunités, affaires, partenariats, amitiés. Il a donc décidé de changer d'approche, il a commencé à écouter davantage, à prêter attention à ce que les gens disaient vraiment et à utiliser le silence comme un espace de réflexion avant de répondre. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les conversations sont devenues plus profondes, il a commencé à mieux comprendre les besoins et les désirs des autres, et il a pu négocier avec beaucoup plus d'intelligence et de calme. Les proverbes en parlent également abondamment. Un verset que j'aime beaucoup dit, « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des ennuis ». Cela montre que maîtriser ses paroles et savoir écouter nous protège de nombreux problèmes. De plus, apprendre à écouter est une façon de faire preuve de respect et de considération, des fondements fondamentaux pour bâtir toute relation, que ce soit au travail, en famille ou en affaires. De plus, le silence permet la réflexion. Au lieu de laisser échapper ce qui vous préoccupe sur le moment, vous gagnez du temps pour analyser, envisager les conséquences et réagir plus judicieusement. Cela évite les malentendus, les disputes inutiles et, bien sûr, les pertes. Dans le monde des affaires, c'est encore plus important. Une négociation réussie est souvent le résultat d'une écoute plus attentive que de paroles, d'une compréhension des besoins de l'autre et de l'utilisation de ces informations pour trouver une solution bénéfique pour tous. La leçon est donc claire, le succès ne réside pas toujours dans le fait de parler plus ou d'être le plus rapide à répondre. Il s'agit souvent de garder le silence au bon moment, d'écouter attentivement, et seulement ensuite de parler avec sagesse. Vous voulez connaître un secret? Pratiquer le silence et l'écoute active peut transformer non seulement votre communication, mais aussi votre vie entière, vous ouvrir des portes, créer des opportunités et éviter des conflits coûteux. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir des mots, inspirés par les proverbes, il est clair que notre façon de communiquer peut transformer radicalement nos vies, qu'il s'agisse d'ouvrir des portes vers la prospérité, de renforcer nos relations ou de protéger notre réputation. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais comment et quand nous le disons qui fait toute la différence. Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats dans votre vie personnelle et professionnelle, commencez à prêter attention à vos paroles. Soyez honnête, maîtrisez vos émotions, encouragez-vous et, surtout, apprenez à écouter plus que vous ne parlez. C'est une sagesse pratique qui peut tout changer. Avez-vous apprécié ce contenu? Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil précieux, laissez un commentaire indiquant laquelle de ces leçons vous a le plus touché et partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Oh, et bien sûr, n'hésitez pas à aimer pour aider la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes qui souhaitent transformer leur vie grâce à la communication consciente. À bientôt pour la prochaine vidéo.